Bonjour, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République a inauguré le bateau Hôpital Global Merci SIPS à Dakar. Le personnel médical compte réaliser 1000 opérations dans le cadre d'une mission humanitaire. Et puis les listes qui sont invalides pour les élections législatives du 31 juillet, vous les aurez dans ce journal. Et puis nous terminons avec la journée mondiale sans tabac, ses dangers, ses risques et ses conséquences. On en parlera aussi à l'actualité internationale et la page sportive. Mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a annoncé dans les titres, le président de la République Macky Sall et ses homologues de la Guinée-Bissau et de l'Union des Comores ont inauguré à Dakar le bateau Hôpital Global Merci SIPS qui va offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies. Le président de la République que nous écoutons. L'inauguration de ce nouveau bateau baptisé Global Merci en donne une illustration. Elle témoigne une fois de plus de votre engagement constant au service des populations nécessiteuses depuis 30 ans. Je voudrais dire combien les phrases prononcées par Don Stephens ont été puissantes sur ce qui l'a poussé à faire de sa vie une œuvre colossale au service des plus démunis et au service des malades. Je voudrais, en votre nom à vous tous, l'en remercier. Et je rappelle qu'en septembre 2019, nous étions ensemble réunis dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la construction d'un second bateau destiné aux activités en Afrique. Objectif atteint, puisqu'en moins de 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui à bord de ce plus grand navire hôpital civil au monde. C'est dire à quel point les dirigeants de Merci SIPS ont travaillé dur pour relever le défi afin d'accroître dans la durée les capacités d'intervention de leur organisation au bénéfice des populations. Toujours avec le président de la République au nom de l'Union africaine qui remercie les dirigeants européens qui l'ont associé à la réunion du Conseil européen pour échanger sur les solutions à la crise alimentaire engendrée par la guerre en Ukraine qui impacte l'Afrique. Selon lui, l'Union africaine poursuivra sa concertation avec l'Union européenne. En politique, le ministre de l'Intérieur a sorti un décret portant sur l'invalidation de quelques-unes des listes de candidatures de la majorité présidentielle et de l'opposition aux élections législatives du 31 juillet prochain. Les détails avec Al Thiam. Dans un arrêté publié lundi, le ministère de l'Intérieur a déclaré recevable les listes de 8 coalitions Bokk Gis Gis Liggéey Natangué Askan Wi alternative pour une assemblée de rupture, Benno Bokk Yaakaar buntu bi les serviteurs MPR Grande Coalition Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi. La liste des candidats suppléants au scrutin proportionnel de Benno Bokk Yaakaar et la liste des candidats titulaires au scrutin proportionnel de Yewwi Askan Wi ont été déclarés invalides pour non-respect de certaines dispositions du code électoral. Mais Benno Bokk Yaakaar et Yewwi Askan Wi ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour obtenir de la dite institution la validation des listes rejetées. Coup de tonnerre, Ousmane Sonko en tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi. La liste nationale Yewwi Askan Wi n'ira pas aux élections législatives, commente Walf Quotidien. Merci beaucoup Al Thiam pour ces éclaircissements de cette journée. On va parler aussi du tabac qui est
un abus dangereux à la santé. C'est aujourd'hui même qui marque la journée mondiale sans tabac. Cette substance entraîne des effets négatifs sur la santé des consommateurs de la cigarette. À l'occasion de cette journée, Oumou Kalsoum Diallo nous en dit plus. La journée mondiale sans tabac est une journée internationale qui a lieu chaque année le 31 mai depuis 1988 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a organisé l'événement pour la première fois le 7 avril en 1987. L'année suivante, la date a été définitivement fixée au 31 mai. Cette journée est faite pour souligner les effets négatifs de la production et de consommation de tabac sur la santé, la société, l'économie et l'environnement. Bien que 24 pays africains aient instauré une interdiction de fumer dans les lieux publics et 35 aient instauré une interdiction plutôt de toute publicité en faveur du tabac ainsi que de toute promotion et de tout parrainage, un adolescent africain sur 10 consomme du tabac selon les estimations. Les nouveaux produits apparus comme les inhalateurs électroniques de nicotine et les produits du tabac se révèlent également attrayants pour les jeunes, ce qui accentue nos préoccupations. La réduction de la consommation de tabac joue un rôle clé de canaliseur dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé. Mais comme l'illustrent les données environnementales, les avantages vont bien au-delà de la santé. Récit Oumou Kalsoum Diallo. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec la justice allemande qui a perquisitionné mardi 31 mai les locaux de la Deutsche Bank et de sa filiale de gestion de fonds DES à Francfort dans une enquête pour fraude sur des investissements vendus comme plus verts et durables qu'ils ne l'étaient en réalité, a annoncé le parquet de la ville. Cette enquête vise des employés de la banque DES pour fraude, autant pour moi, d'investissement. Elle a été lancée après des informations de presse et des déclarations d'une lanceuse d'alerte auprès des autorités américaines accusant le groupe de greenwashing, précisant les enquêteurs. Tension entre RDC et le Rwanda. Ce dernier a profité du sommet de l'Union africaine pour rejeter les accusations de soutien aux rebelles du M23, des accusations portées par le gouvernement congolais ces derniers jours. À Malabo, le ministre des Affaires étrangères rwandais Vincent Biruta a parlé d'accusations sans fondement et accusé son voisin de soutenir un autre groupe rebelle, les FDLR. En Centrafrique, un employé local de Médecins sans frontières a été abattu de plusieurs balles samedi par un membre des forces armées centrafricaines dans le nord-ouest de la Centrafrique, a annoncé mardi l'ONG à l'AFP. Mohamed Ahmed, distributeur de centrafricain âgé de 46 ans, a été touché à 3 reprises à Mohensido, à 500 km au nord de la capitale Bangui, près de la frontière tchadienne, écrit à l'ONG dans un communiqué. Les Médecins sans frontières condamnent avec la plus grande fermeté le meurtre et appellent les autorités à clarifier les circonstances qui ont conduit au meurtre de leurs collègues. La page sportive après les incidents qui se sont survenus le dimanche après le match de barrage opposant l'AS Saint-Étienne et Auxerre qui a pu éliminer l'AS Saint-Étienne de la Ligue 1. Cela traîne des conséquences aujourd'hui sur le rachat du club des Verts. Ces graves incidents ont mis en cause la volonté de l'Américain David Blitz de racheter le club. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Sénégal-Bénin. Les Lions du Sénégal ont déjà tenu leur première séance d'entraînement au stade Abdoulaye Wade. Tous les joueurs convoqués par le coach Aliou Cissé ont déjà répondu à présent, sauf Sadio Mané qui avait disputé son dernier match de la finale de la Ligue des Champions le week-end dernier, ne va pas tarder à rejoindre la tanière. La page sportive que nous terminons avec le FC Barcelone qui cherche à se reconstruire en vue de la
saison prochaine afin de pouvoir jouer les premiers rôles en Liga comme en Ligue des Champions. Mais l'état actuel des finances du club ne permet pas de faire des folies sans vendre. Ainsi, le nom de Frenkie de Jong est souvent associé à un départ, notamment du côté de Manchester United. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV. Preview.